Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Si ce n'est pas encore, abonnez-vous sur ma page Facebook J-Visionnaire et sur ma chaîne YouTube Quentin J-Visionnaire le vrai, mais aussi sur mon autre page Facebook Infomonde. Il se passe au Burkina quelque chose de très inquiétant. Oui. Il faut que nous parlions de ça. Parce que, vous savez, lorsque vous avez affaire avec des gens qui ont pour objectif de désinformer les populations locales, mais aussi les populations internationales, vous devez d'apporter des éclaircissements. C'est très important. Vous savez, depuis le 11 juin 2024, il y a des murmures au Burkina comme quoi des soldats dans les casernes seraient mécontents de moins autant pour moi, seraient mécontents et seraient dans une position hostile au régime du capitaine Ibrahima Traoré. Vous comprenez? Et on évoque des raisons d'une attaque des Tero et des Djia dans la localité de Mansilla. D'accord? Selon les détracteurs alors du régime Ibrahima Traoré, on nous informe, d'accord? On nous informe, disons comme ça, on nous informe, on nous apprend que dans cette opération, des centaines et des centaines de soldats burkinabés ont été envoyés au repos éternel par des Djia dans cette opération. Et que d'autres même sont dans les mains des Djia et que d'autres sont portés disparus qu'on ne les ait pas encore vus. Et que dû à cette attaque des Djia et des Tero dans cette localité de Mansilla, des soldats au niveau des différentes casernes seraient mécontents et veulent en finir, en découdre avec le capitaine Ibrahima Traoré. Donc, selon les mêmes gens, des soldats venus du Mali, c'est-à-dire les FAMA et les encadreurs, d'accord, russes de ce côté, que eux ils appellent des merceaux de Wagner, on dit des centaines, seraient venus à Ouagadougou dans le but de porter main forte au capitaine Ibrahima Traoré. Alors, parce que lorsque vous allez sur les médias classiques, il suffit seulement que vous tapez Burkina pour que tous les médias français, d'accord, tous les médias français relayent ces informations. Et nous devons apporter de la précision. C'est très important. Parce que des gens lisent ces journaux écrits. Et des gens sont inquiets. Mais les mêmes médias français qui donnent ces mêmes informations, disons comme ça, c'est les mêmes qui disent encore dans leur narration que les gens qu'ils ont contactés dans cette région de Mansilla pour avoir de la précision, ces gens disent, c'est-à-dire ces Burkinabés leur disent qu'à Mansilla, tout est calme. Et que les soldats burkinabés contrôlent la situation. Moi, je voudrais quand même dire ceci. Parce qu'il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Moi, je voudrais dire ceci. Nous sommes dans une lutte contre des ennemis du Burkina, contre des ennemis du Mali, contre des ennemis du Niger. Personne ne peut dire que la lutte contre les Tero est terminée au Burkina. Personne ne peut dire cela. Le chef d'État Ibrahima Traoré lui-même, il le sait que c'est pas fini. La population burkinabé sait que c'est pas fini. Donc, les opérations des ennemis du Burkina, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une réalité que le monde entier sait. Donc, si ces ennemis ont
surpris des soldats burkinabés ou ses ennemis ont attaqué une région où il y avait des soldats burkinabés, c'est pas quelque chose qui est étrange. Nous sommes dans cette lutte-là. Vous comprenez? Maintenant, de là à dire que des soldats dans les casernes sont mécontents et veulent en découdre avec le chef d'État Ibrahima Traoré, là, il y a des questions à se poser. Il y a effectivement des questions à se poser. Si cette information est avérée, la question est de savoir pourquoi alors ces soldats dans les différentes casernes sont mécontents? Pourquoi? Pourquoi? C'est là la question. Parce que vous êtes face à des ennemis. Votre rôle est naturellement de faire face à ces ennemis. Votre rôle, c'est de les combattre, de les anéantir. Si et si seulement vous êtes dans cette posture et que vous avez demandé des moyens supplémentaires, vous avez demandé de l'effectif supplémentaire, vous avez demandé du matériel militaire qu'on ne vous a pas livré et que, c'est-à-dire l'état-major ou l'hierarchie ne vous a pas livré cela ou que vous n'avez pas reçu les informations, là on peut comprendre. On peut se dire, il y a une idée malsaine derrière. Parce que vous ne pouvez pas engager des gens face à des ennemis et puis vous refusez de leur donner du matériel militaire pour réellement tenir tête à ces gens-là. Ça, on peut comprendre. Mais lorsqu'on est militaire, sachant très bien ce que le capitaine Ibrahima Traoré est en train de faire, des centaines de milliards de francs CFA ont été injectés dans l'équipement militaire afin de répondre aux besoins de l'armée burkinabé. Et ces équipements ont été mis à la disposition de l'armée burkinabé. Nous tous, nous avons vu cela. Et le gars est en train de s'efforcer davantage afin d'acheter de l'équipement parce que lui-même, il est conscient. Il était sur le terrain avec ses propres frères d'armes pour combattre ces terreaux. Il connaît réellement la dangerosité de ces gens-là. Il sait qui est derrière ces gens, qui les arme, où il gagne les armes. Il sait. Il ne peut pas jouer, n'est-ce pas, à la vie de ses propres soldats. Il ne peut pas faire cela. C'est pourquoi il est dans cette perspective de doter l'armée burkinabé des moyens très efficaces. Si cette information est avérée, nous allons tout simplement dire que tous ceux qui veulent, tous ceux qui en veulent au capitaine Ibrahima Traoré, ou tous ceux qui sont dans cette marmaille pour en découdre avec lui, vous avez une autre idée derrière. Sinon, si vous êtes mécontent, votre mécontentement, vous le justifiez. Et vous faites un écrit, vous faites un rapport pour que le monde entier sache. On doit savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Si réellement quelque chose s'est passé là-bas. Parce qu'on nous dit, oh non, les autorités burkinabées n'ont pas encore communiqué là-dessus, ils ne nous apprennent pas qu'est-ce... Mais vous, ceux qui sont mécontents là, sortez dans l'ombre. Dites quelque chose. Pourquoi vous êtes mécontents? Pourquoi vous voulez en découdre avec le capitaine Ibrahima Traoré? C'est ça la question. Si vous n'êtes pas des manipulés. Mais moi, je sais quelque chose. Aujourd'hui, ces différents États, l'impérialiste veut les déstabiliser. Oui, les ennemis sont nombreux. Nous avons des ennemis à l'interne même. Des ennemis qui travaillent avec nous, qui cherchent juste des opportunités. C'est pourquoi je dirais aux Maliens, je dirais aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées, aux autorités nigériennes, de se donner la main. L'heure n'est pas la discorde. L'heure n'est pas, n'est-ce pas, à l'évolution en solo. Vous avez signé des accords. Vous êtes dans une alliance. Vous avez pleinement le droit. Le Mali a pleinement le droit. Si ce n'est pas encore fait, et que le Mali sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Burkina, ou que des gens malveillants sont en train de marmonner quelque chose contre le capitaine, moi je demande au colonel Assimi Goïta,
Ce n'est même pas 100, ce n'est même pas 200. Je lui demande d'envoyer des soldats autant. Je lui demande d'envoyer des moyens autant pour montrer aux ennemis du Burkina et aux ennemis de la paix au Burkina que nous sommes dans une alliance. Il n'est plus question de déstabiliser un chef d'État de cette alliance-là. Je demande au général Abdourahmane Tiani, ce n'est même pas ça, je lui demande d'envoyer autant au Burkina pour montrer aux gens que nous ne sommes plus dans la plaisanterie. De sécuriser même le capitaine Ibrahima Traoré. Et si c'est au Mali que ça se passe, Burkina doit envoyer, le Niger doit envoyer. Si c'est au Niger que ça se passe, le Mali doit envoyer, le Burkina doit envoyer, pour montrer aux ennemis que nous ne sommes pas prêts. C'est fini la plaisanterie. On n'est pas maintenant dans les querelles intestinales. Ça, c'est terminé. On ne va pas s'embourber dans une chose qui va desservir la cause de l'Alliance. La main dans la main. La main dans la main. Pour aller de l'avant. L'ennemi commun, c'est l'impérialiste. C'est des gens qui veulent nous maintenir la tête sous l'eau. Il faut que les gens comprennent cela. Ce n'est pas une histoire de Ibrahima Traoré ou... Non. C'est parce que des gens sont mécontents parce qu'on les a dit de quitter. Et ils sont là à envenimer la situation dans ces différents pays. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Nous avons des ennemis dans nos différents pays qui sont au service, n'est-ce pas, des néocolonialistes. Et si on se laisse faire, c'est terminé. On ne va pas s'asseoir qu'on vient déstabiliser le capitaine Ibrahima Traoré. On ne va pas s'asseoir qu'on vient déstabiliser le colonel Assimi Goïta ou le général Abdourahmane Tiani. Ils doivent se lever tous dans la main dans la main, pour sécuriser tous ces chefs d'État-là. Mali a le plein droit d'envoyer 1000 militaires au Burkina afin de stabiliser la situation. Niger a le droit d'envoyer 2000 militaires au Burkina. Le Burkina a le droit d'envoyer 1 million de militaires burkinabés au Niger, au Mali, pour aller stabiliser le pouvoir. C'est ça l'alliance, nous avons signé. On ne va pas se leurrer pour ça. Donc, mesdames et messieurs, partagez cette vidéo. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Les ennemis du Burkina, vous allez tomber. Ça, c'est clair et net. Le capitaine Ibrahima Traoré, il est là, il ne bouge pas. Le peuple est fier de lui. C'est ça. Vous êtes mécontent parce qu'on lui a accordé 5 ans. Mais vous n'allez pas pouvoir le déstabiliser. On est là.